Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 3 recettes avec un seul ingrédient. C'est un type de vidéo que je proposais beaucoup il y a 5 ans. Je viens de voir que c'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est autour de l'asperge. Pareil, je vous ai déjà proposé 3 recettes avec des asperges il y a 5 ans. Et là, je vais vous proposer 3 autres recettes, 3 nouvelles recettes. Donc n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo si elle vous intéresse. Je vous la mets en barre d'infos. Il y a un feuilleté, une salade et des œufs cocottes. Mais là, ça va être 3 recettes totalement différentes. Pour cette première recette, on va commencer avec mon repas de midi. Donc, on va faire chauffer un petit faitout. Comme c'est de l'inox, il faut toujours que je le fasse préchauffer. À la base, c'est meilleur avec des échalotes, mais regardez, moi j'ai 3 oignons nouveaux qui commencent à faire triste mine, donc on va les utiliser. Je vais tout simplement les émincer parce que c'est un petit peu la base de ma recette, c'est ce qui va donner du goût. C'est pour ça qu'une échalote, c'est une bonne idée. Mais là, l'idée, c'est aussi de faire avec ce qu'on a. Je prends une toute petite botte d'asperges, ou plutôt la moitié d'une. Là, en gros, j'ai 9 asperges. Ici, les quantités, ça va être pour 2 personnes, parce que moi, ça va me faire 2 midis. L'idée est la suivante, c'est que vous enlevez toute la partie un petit peu dure de l'asperge. Et ensuite, vous la coupez en tronçons comme ça, un petit peu en diagonale. Vous voyez, ça donne des petits tronçons comme ça. Et vous répétez l'opération jusqu'à arriver à peu près à la tête, quoi. Et moi, je réserve les têtes. Donc, on réserve nos têtes. On va mettre un filet d'huile d'olive au fond du faitout ou de la petite casserole. Et on peut mettre en même temps nos oignons nouveaux ou notre échalote et nos asperges. Donc, vous voyez que ça commence à dorer comme ceci. Là, mes petits oignons, ils sont un petit peu dorés, les asperges également. Je vais verser 200 g d'orzo, émietter la moitié d'un bouillon et rajouter un petit peu d'eau. Je l'ai mis bouillante grâce à ma bouilloire. Comme ça fume beaucoup moins. Et alors, bien sûr, vous pouvez faire votre petit bouillon à part, mais je vous avoue que moi, comme d'habitude, il faut que ce soit rapide et avec un minimum de vaisselle. C'est ça qu'on aime. Donc là, je mélange bien. Et il faut surtout surveiller. Donc, on couvre et on laisse mijoter pendant 2-3 minutes, quoi. Ok, ça fait à peu près 10 minutes que ça mijote. Il faut surveiller parce que l'orzo, ça cuit très vite, beaucoup plus vite que si vous faisiez un risotto. Donc là, par exemple, ça commence à être pas mal cuit, c'est encore un petit peu ferme. Donc je vais rajouter encore un peu d'eau. À mon goût, je peux rajouter encore un petit peu de bouillon. Je vais rajouter les têtes d'asperges. Je remue et je remets encore à mijoter à feu vraiment très très doux. Là, moi je le mets que sur 3 pendant environ encore 3-4 minutes. Ok, maintenant je vais un peu ajouter de crème, pas beaucoup. Et vraiment, vous mettez la crème de votre choix. J'avais un reste de riz cuisine, donc j'en profite. Et enfin, pour avoir un maximum de goût, on va mettre du comté râpé. Et là, ça va être incroyable. On va le laisser doucement fondre. On va se régaler. On va dresser notre assiette. Voilà. Et à côté, je me suis fait du poulet avec une petite sauce pesto. En fait, j'avais pris la ricotta et le pesto restant de la recette suivante, vous verrez. Et comme ça me fait un petit poulet assez délicieux. Et voilà le résultat. Alors, c'est parti, on va goûter. C'est trop bon. En fait, ça change du risotto. Les petits orzo, là, moi j'adore ça. Puis les enfants aussi, ils aiment bien cette forme de pâte et tout, ça leur plaît assez. Avec le comté et les petits oignons nouveaux. Bref, c'est merveilleux. Et puis bah forcément, si vous aimez l'asperge, ce sera forcément divin. J'adore. C'est tellement bon. Incroyable. Faut absolument que vous testiez, vous allez adorer. Trop, trop, trop bon. On va passer à la deuxième recette qui est une tarte fine aux asperges forcément. Vous allez voir, encore une fois, c'est excessivement rapide. Pour changer un peu, j'ai voulu partir sur une pâte feuilletée rectangulaire cette fois-ci. Je prends un petit plat comme ceci. Je vais dérouler ma pâte. Il faut savoir que le pesto et les asperges, ça fonctionne tellement, tellement, tellement bien ensemble. Vraiment, vous devez tester. Vous pouvez faire aussi une quiche aux asperges. Pareil, j'avais proposé la recette. Je crois que la vidéo YouTube, c'est 3 recettes de tartes salées. Et dedans, vous avez une quiche ricotta asperges et avec notamment du pesto. C'est un peu un dérivé de cette recette-là. Et vraiment, mais c'est divin. Vous devez absolument tester soit cette recette-là, soit celle que je vous montre. Parce que vraiment, vous n'allez pas en revenir tellement c'est bon. Donc j'étale une fine couche, comme vous pouvez le voir. Je vais assez au bord, mais en fait, je vais replier ma pâte pour faire comme une petite tarte rustique, en fait.
On n'oublie pas de préchauffer son four à 180 degrés. Et moi, je peux déjà programmer la durée de mon four. Donc ça va cuire environ 30-35 minutes. Ensuite, j'ai pris mes asperges vraiment les plus fines de ma botte. Je vais, comme tout à l'heure, juste couper en fait la partie la plus dure. Je sais pas si je les mets toutes dans le même sens. C'est plus joli toutes dans le même sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes dans le même sens. Je vais prendre un petit peu de ricotta pour faire des petits pâtés par-ci par-là. Je crois que j'ai filmé n'importe comment. Je suis vraiment désolée. Je sale, je poivre et surtout la touche finale, vraiment ce que je préfère, c'est mettre des pignons. Mais qu'est-ce que j'aime ça! Et encore une fois, pignons et asperges, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne hyper bien. Bon là, niveau quantité, c'est vraiment à votre goût, mais moi j'aime tellement ça que j'avoue que j'en mets peut-être un peu trop. Et donc on enfourne pendant 30-35 minutes à 180 degrés. Ok, ça y est, c'est cuit. Alors partez plutôt sur 25-30 minutes, vraiment, ça va dépendre de votre four. Mais si vous pouviez avoir l'odeur de pesto qui embaume la maison, je vous dis pas, ça sent tellement bon. Oh, on va se régaler. Je l'ai bien laissé refroidir et maintenant on va goûter ça ensemble. Trop bien. Il faut savoir que j'adore les asperges et la saison est tellement courte que j'en profite à fond, à fond, à fond. J'en mets dans toutes mes recettes. Donc là, cette vidéo me met en joie. Le pesto. La ricotta, c'est joli, ça fait de la déco, mais sinon, vous pouvez aussi, je pense, le mélanger au pesto pour faire un fond, pour que ce soit encore un peu plus crémeux. Et peut-être mettre un peu plus d'asperges, mais franchement, délicieux, j'adore. Vous servez ça avec une jolie salade composée, etc. Vous pouvez mettre un morceau de viande ou de protéines comme vous voulez. Mais franchement, trop délicieux, vous devez absolument tester, j'adore. Troisième recette, nous allons nous faire une assiette printanière à souhait. Donc là, il vous faudra soit une cocotte minute, soit un autocuiseur. Moi, je fais cuire avec le vitaliseur de Marion parce que je l'ai, mais vous pouvez aussi le faire cuire à l'eau, tout simplement. En fait, on va partir sur des petites pommes de terre comme ceci. Donc ce sont des pommes de terre grenaille normalement. Je vais les disposer. Je vais bien les rincer et après, je vais les faire cuire 10-15 minutes à peu près. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes asperges, mais c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. J'en ai pas acheté assez, j'aurais bien pris une botte entière pour cette recette. Voilà, si jamais, mais écoutez, j'ai pas bien prévu quand j'ai pris. Parce que moi, celle que j'ai prise, c'était pas à la botte, c'était au kilo. Donc voilà, j'ai pris une certaine quantité et visiblement, je n'en ai pas pris assez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tronçon un peu petit, là où c'est le plus dur, un plus grand tronçon et la tête. Vous voyez ? Petit, plus grand et la tête, là lui il est grand, je peux même le couper en deux. En gros je coupe les asperges plus ou moins en trois quoi. Et je garde la tête comme d'hab. Ça je vais les jeter au compost. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 220 degrés. Ça fait 10 minutes que mes pommes de terre cuisent, donc je vais vérifier où elles en sont. Ok, elles sont pas tout à fait cuites, mais c'est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les tronçons d'asperges, mais pas les têtes. Vraiment, c'est une astuce garde-temps, j'adore faire ça. De cumuler les cuissons en fait, si vous voulez. Ça évite de réserver les pommes de terre pour ensuite faire cuire les asperges à part. Non, là franchement, j'optimise mon temps. Donc je garde les têtes vraiment, il faut pas les faire cuire trop longtemps, elles n'en ont pas besoin. Donc là, je repars pour, ça dépend, 5-6 minutes. De toute façon, il faut surveiller, il faut planter un couteau comme je viens de faire pour voir si c'est cuit. Ok, mes pommes de terre sont cuites, donc je vais reprendre ma plaque de la précédente recette. Et j'ai même gardé le papier sulfurisé. Comme ça, on évite trop de déchets. L'idée, en fait, ça va être de faire des smash potatoes. Vous allez voir. Non, il y a des petites qui ont moins bien cuit que des grosses. Ah! Bon bah, celle-là, elle allait faire sa vie. Et elle aussi. Est-ce que mes asperges sont cuites? Oui. Ok. Donc, pour faire des smash potatoes, il faut avoir quelque chose de propre. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de venir les écraser comme ceci. Ça fonctionne bien. J'adore ce moment. C'est très, très satisfaisant à faire. Bon, il va falloir nettoyer ça, bien sûr. Ensuite, on va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà.
on va saler et on va poivrer. Pour le goût printanier, vous pouvez mettre soit du thym, soit moi là je vais mettre des herbes de Provence. Et ça part au four pendant 15 minutes à 220 degrés. Et à la fin, on va mettre un petit peu de grill. J'ai réservé mes petits tronçons d'asperges. Et là, je vais faire cuire un petit peu de petits pois. Et je vais les faire cuire pour le moment 5 minutes. De la même manière, mes petits pois ont cuit 5 minutes. Et je vais rajouter les têtes de mes asperges pour 3-4 minutes à peu près. Mais encore une fois, je vais planter le couteau. Ok, j'ai bien surveillé. Donc moi, au bout de 10 minutes, elles commencent déjà à dorer. Donc ce que je vais faire, soit vous les laissez comme ça, soit comme je vous disais, vous pouvez les passer 2-3 minutes au grill. Mais histoire vraiment juste que ce soit croustillant que sur le dessus. Mais il faut vraiment surveiller parce que ça peut vite cramer. Il faut faire très attention. Là, quand on passe en grill, on surveille. Pendant ce temps, mes petits pois et mes asperges sont cuits. Donc je vais pouvoir les servir dans mon assiette. J'ai mis beaucoup de petits pois à cuire, donc je pense que je ne vais pas tout mettre dans mon assiette. Comme ça me fait un petit peu de mille près. J'ai faim quand même, donc on va en mettre. Hein. Voilà, et on va surtout laisser refroidir. Parce que alors vu comme ça fume, c'est censé être une salade. Donc on va laisser refroidir. Et 3 minutes, c'est largement suffisant. Mes pommes de terre sont magnifiques, regardez-moi ça. Dernière étape, c'est finalement la recette la plus longue des 3. On va faire des œufs mollets. Vous me demandez tout le temps comment je fais. En fait, moi, je les plonge d'abord dans de l'eau froide parce que je trouve que si vous faites bouillir l'eau et qu'ensuite vous ajoutez vos œufs, ben souvent ils explosent. Et du coup, vous perdez tout votre œuf dans l'eau, donc c'est quand même dommage. Donc voilà, moi, je les mets directement dans de l'eau froide. Je les mets sur la plaque. À partir de là, je mets le feu à fond. Et quand l'eau commence à être à peine frémissante, vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. Je mets un minuteur à 6 minutes. C'est 6 minutes tout pile. Dès que les 6 minutes elles sonnent, vous retirez vite la casserole du feu et vous mettez sous l'eau froide. Bien sûr, quand ça commence à bouillir très très fort, je baisse pour pas inonder ma cuisine. Voilà. Ça sonne, on va tout de suite chercher la casserole. Hop, et on enlève l'eau chaude directe et on balance de l'eau froide. J'ai même pas éteint ma plaque tellement je voulais vous montrer qu'il fallait aller vite. Et on renouvelle l'opération. Il faut que vous puissiez mettre votre doigt dans l'eau. Là, c'est encore tiède. Ok, là c'est bon, on va laisser reposer un petit peu, ils vont refroidir tranquillement. Comme ça, pendant ce temps, je vais dresser ma salade. Non mais ces pommes de terre, incroyables. Je vais en garder pour les enfants ce soir, ils vont adorer. Ça a l'air trop bon. De toute façon, je pense que 4 pommes de terre, ça me suffit. Voilà. Et on va pouvoir aller éplucher nos œufs. J'ai une technique pour éplucher les œufs que j'ai apprise à mes 16 ans, mais je dois pas être la seule à faire ça, mais quand on me l'a apprise, j'étais là, pardon! Mais c'est tellement plus simple avec une cuillère que de passer à éplucher avec ces petits doigts-là. Ça prend 2 secondes. C'est tellement bien. Regardez. À peine le temps de vous papoter que c'est déjà prêt. Et voilà. Ok, notre assiette est bientôt prête. Mon moment préféré, c'est celui où j'ouvre les œufs. Waouh, regardez la beauté. Ils sont parfaits. Regardez-moi ça. Voilà. La pâte jaune. Je vais juste saler et poivrer mes œufs, que mes œufs, parce que je les aime vraiment bien salés et bien poivrés. Voilà. Et alors la touche finale qui va finir d'ajouter du gourmand à notre recette, c'est de mettre du chèvre frais. Donc là, moi, j'ai type chavroux. Mais vous pouvez acheter aussi du petit Billy, ce genre de choses, ou même des bûches de chèvre. Vraiment là, c'est selon vos préférences. Vous faites avec le fromage que vous aimez. Ça va vraiment rajouter du crémeux. Et ensuite, vous pouvez passer à l'assaisonnement. Donc sel, poivre, vinaigre, huile d'olive. Pareil, c'est vraiment à votre convenance, selon vos préférences. Vous pouvez laisser nature aussi. J'avoue que moi, j'aime bien quand même garder le goût des légumes bruts, quoi, parce que c'est délicieux. Regardez la merveille. Ok, c'est parti pour se régaler. On va essayer de prendre un peu d'asperges, de pommes de terre, de petits pois. Oh là là, le chèvre et l'asperge. Et les petits pois et les pommes de terre, non mais c'est excellent. C'est divin. C'est peut-être un peu plus long à préparer, comme je vous disais, c'est la recette un peu plus longue de toute la liste. Mais franchement, elle vaut le coup. Et si vous avez des amis à déjeuner le midi, franchement, c'est une assiette qui fera grave son effet. Merveilleux. J'adore. Vous devez la tester, vous devez goûter, vous devez me donner votre avis, c'est obligatoire. Voilà, cette vidéo recette touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous allez tester ou vous avez testé si vous revenez sous la vidéo. Pour me dire ça en commentaire, ce sera vraiment avec plaisir. Franchement, ça me fait toujours très plaisir, même en message privé sur Instagram. Quand vous me dites que voilà, la recette a plu à votre mari, vos amis, vos enfants, votre famille, etc. Ça fait
trop plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a 4-5 ans, je vous la remets en barre d'infos. Si vous voulez d'autres recettes autour de l'asperge, franchement, voilà, n'hésitez pas, il y a plein de recettes pépites. En tout cas, moi, je les adore, c'est validé à la maison. Là, j'ai très faim, je vais aller finir ma salade. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire si c'est un type de vidéo qui vous plaît et s'il y a d'autres légumes que vous voudriez que je traite. Je pensais notamment à la courgette, je ne sais plus si je l'avais faite sur ma chaîne, donc voilà, je vais réfléchir à ça très bientôt. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et régalez-vous. Salut!